Je suis sur le mensuel, je suis ravie et je suis honorée d'avoir été interviewée par toi. Je pense que de la part de Léonore Confino, donc cette autrice absolument extraordinaire qui a repensé le texte, d'ailleurs c'est une nouvelle version. En fait dès le départ, Camille c'est un nom qui lui est venu comme ça de manière assez évidente, et pour brouiller un peu les pistes, elle avait envie de raconter la possibilité d'avoir deux interprétations. S'imaginer qu'il s'agit du même couple tout le long du spectacle, donc une espèce d'enchaînement de séquences, de scénettes comme ça, de vie, de couple, ou alors on a aussi le libre choix d'imaginer que c'est plusieurs couples différents, mais à chaque fois qu'on s'en réfère à une personne tierce, une tierce personne, elle s'appelle également Camille. Donc en fait les cartes sont totalement brouillées, mélangées, et ça peut perdre par moments, mais très vite on arrive à se rattraper à des éléments qui nous rappellent la première scène, la seconde, donc le public est très libre, quoi, et ils en sortent tous avec une interprétation assez différente, et c'est chouette. Je t'aime, je suis un déluge, je veux t'emmener dans des montagnes d'adrénaline, je veux te faire jouir. Ok. Tu veux la péridurale? Je veux un prénom. Je voulais te proposer Gwenaël. Gwenaël, je déteste. Gwen, comme une couenne. Tu trouves ça doux? Non, c'est pas doux, c'est mou, on dirait de la Lego. C'était il y a pendant le confinement. Moi, je me souviens d'avoir appelé Léonore que je ne connaissais pas personnellement, et j'ai eu cette envie. Je suis tombée dans ma bibliothèque sur ce texte qui m'avait marqué à l'époque et avait été monté avec Samy Bouajila et Audrey Dana. Et je me souviens que j'avais été percutée par ce texte-là, et je me suis dit tiens, aujourd'hui, moi, maman, à l'époque j'avais un fils, maintenant j'ai une fille aussi. J'avais envie de raconter ça. Et ce qui était assez beau, c'est que j'ai senti immédiatement la réceptivité, l'envie de la part de Léonore. On a fait beaucoup d'allers-retours, d'échanges autour de certaines scènes. Elle a repensé aussi et ajouté surtout de nouvelles scènes autour de la maternité, de la paternité, parce qu'à l'époque, elle n'était pas maman. Et elle a 2 filles depuis. Donc c'était assez beau parce qu'en fait, elle s'est dit, tiens, c'est marrant, je ne réécris jamais et je ne retouche jamais mes textes. Mais pourquoi ce texte-là? Pourquoi le théâtre ne serait pas voué à évoluer comme la vie l'est? Et je trouve que partir de ce postulat-là est génial, parce qu'en fait, maintenant, tous les 10 ans, elle s'est dit, tiens, j'écrirai une nouvelle version de Ring. Voilà, d'un couple cinquantenaire, soixantenaire, enfin voilà, ça peut être jusqu'à l'infini, et c'est chouette, et ça reste universel. Le problème, c'est que depuis, tout est moins bien. On court derrière ce couple idéal. C'est fini, Camille, je suis profondément désolée. Tu n'as pas à être désolé, c'est moi qui te quitte. Je sens pas du tout les odeurs. Là, tu veux dire que tu ne sais pas ce que je sens? Ah non, je peux pas te sentir. Je ne sais pas pourquoi. J'avais cette obsession d'une scène avec une personne qui serait un psychologue de couple, quoi. Et du coup, à qui on pourrait parler, et ce serait le public, en l'occurrence. J'avais cette idée-là qui me restait en tête, et je l'ai juste lancée comme ça à Léonore, et en quelques jours, elle a écrit cette scène-là, que je trouve fondamentale, et qui arrive à un bon moment du spectacle, en plus, où on fait le bilan. C'est chouette de pouvoir travailler main dans la main avec une écoute humaine, et la confiance, quoi. Donc elle m'a fait une confiance, et c'était magique. On pourrait se caresser la joue. Ou s'embrasser, si vous voulez marquer le coup avec votre ami là-bas. Elle a vu? Eh ben, je sais pas, parce que j'ai pas vu. C'est embêtant. On va être obligé de recommencer. Ce qui est sûr, c'est qu'Amaury était vraiment, depuis le départ, évident. Je l'ai perçu, je l'ai immédiatement senti dans la trajectoire de ce personnage-là. Et parce que pour moi, il représente tout ce pan de caractéristiques d'hommes d'aujourd'hui, jeune quarantenaire. Il se trouve qu'il est papa lui aussi, marié avec des enfants. Donc il y a plein de résonances comme ça, et je me disais c'est intéressant qu'on puisse s'emparer ensemble à ce moment de nos vies
de ce thème-là, de ces thèmes-là. Et il est particulièrement... il joue ça avec brio, parce que c'est pas simple de passer quand même du rire aux larmes, avec une telle rapidité, dextérité, avec brio, quoi. Et je suis contente. D'autant plus que le texte, on peut pas mentir, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement bien écrit, ça touche tellement pile poil au bon endroit, le cœur des gens. Léonore, c'est vraiment une poétesse de l'âme, quoi. Enfin, je trouve son écriture exceptionnelle et du coup c'est un cadeau, c'est assez facile, je veux dire, quand on le reçoit. Maintenant, effectivement, c'est un combat, une lutte. À chaque fois qu'on est en représentation, on finit lessivé à la fin du spectacle parce qu'effectivement on est entier et vrai et il faut que ça vibre et il faut que le public reçoive un petit peu de certaines vibrations, si ce n'est la totalité, quoi. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. J'ai travaillé avec John Malkovich qui avait monté Les Liaisons Dangereuses et après avoir travaillé avec lui, je me suis dit mais mon Dieu, ça va être difficile de trouver un texte qui va me parler autant, de trouver un metteur en scène qui va me... Et donc je me suis dit alors retrousse tes manches et puis bouge-toi et va chercher. Va chercher ce qui te plaît, ce qui te parle, ce qui t'anime, ce que tu as envie de raconter. Et Nina Simone s'est imposée parce que je suis tombée sur un roman qui retrace sa vie avec un personnage fictif que j'ai trouvé particulièrement magnifique, qui l'aurait accompagné jusqu'à sa fin de vie, Philippin, donc la rencontre de deux étrangers. Mais en réalité, effectivement, il n'a pas existé, elle a fini seule. J'avais envie aussi, d'une certaine façon, de rendre hommage à ma maman, qui s'appelait Nina aussi, qui s'appelle toujours Nina. Et voilà, et du coup, c'était voilà, une façon aussi pour moi de boucler la boucle et de mêler le chant aussi, de rendre un hommage le plus vibrant possible à cet artiste exceptionnel que les nouvelles générations connaissent moins et qui finalement a tellement marqué une flopée de générations, quoi. C'était un magnifique succès, c'était magnifique de jouer ça, je l'ai joué enceinte. Donc il y a eu beaucoup de choses avec mon mari sur scène, qui est musicien, qui jouait tous les soirs, et Valentin Carbonnière, un acteur merveilleux qui jouait cet intendant, et c'était une aventure fabuleuse, vraiment, vraiment.